Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc ce matin, hein, on part des yeux, hein, des problèmes des yeux. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait évoluer tous les jours. Quand on voit pas, hein, on n'est pas bien. Donc voilà, on part de la presbytie aujourd'hui. C'est le trouble de vision de près. Donc, nous sommes accompagnés du professeur lieutenant-colonel Ayena Kofi, hein, qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer un peu sur tout ça. Donc nous avons été dans son cabinet. Donc on a vu un patient, hein, qui justement souffre de la presbytie et donc on en a parlé un peu en long et en large pour voir un peu comment vous dire les calculs, hein, des deux yeux pour pouvoir lui prescrire les lunettes, les verres qu'il faut, hein, professeur. Donc on va revenir sur la question. Est-ce qu'il y a un œil qui se dégrade plus que l'autre? Merci beaucoup, madame. Ici, en termes de presbytie, les deux yeux ont la même on dit vitesse de progression. Il n'y a pas un œil qui soit plus presbyte que l'autre. Le plus souvent, non. Ils vont de pair. C'est pour ça que quand nous posons une puissance de correction à droite, on la met d'emblée aussi pour l'œil gauche. Pour l'œil gauche. Directement. Donc oui, docteur Fessal, on disait qu'avec l'âge, hein, l'évolution, donc ça perd un peu son évolution. Donc oui, il faut s'y prendre tôt, hein, pour pouvoir avoir les traitements qu'il faut, justement. Est-ce qu'il y a des types de traitements Oui, le professeur en a parlé. Le traitement principal, c'est la correction. Voilà, il faut voir quel est le degré de la perte de vision de près maintenant en fonction de ça. L'ophtalmologiste décide de ce qu'il va mettre comme traitement, voilà, de ce qu'il va mettre comme correction. Et je crois que, professeur, à ces corrections, les lentilles sont... Oui, en termes de correction de la presbytie, il y a différents types de verres, hein. Vous pouvez mettre les lunettes. Et même au niveau des lunettes, vous pouvez voir, il y en a qui ont des demi-lunes, comme ça en bas. Oui. On les appelle les bifocales, les lunettes bifocales. Il y a aussi, comme ce que j'ai porté là, c'est progressif, où on ne sent pas une nuance. Maintenant, il y a les lentilles de contact aussi, qu'on peut porter, la lentille de contact multifocale, qu'on peut porter, et ça va aider la personne à bien voir de loin comme de près aussi. Tout comme il y a également les lentilles intraoculaire multifocale qu'on peut mettre lors d'une chirurgie de cataracte chez la personne âgée, et la personne va bien voir de loin et de près. Au jour d'aujourd'hui également, quand nous voulons faire la chirurgie de la cataracte, il est possible de dire qu'est-ce que vous voulez. Si vous êtes un professionnel qui a besoin de votre vision de près, avec votre ophtalmo, votre chirurgien ophtalmo, vous entendez avec lui, on peut positionner un œil pour bien voir de près et un œil pour bien voir de loin, au point qu'au lendemain de la chirurgie des deux yeux, vous sortez sans lunettes. Vous reprenez encore une vie de jeunesse, vous pouvez voir de loin, de près, sans lunettes. Il y a des gens comme ça sur le marché aujourd'hui que vous voyez. C'est wow. Oui, c'est impressionnant, hein. Impressionnant. Oui, mais professeur, par rapport aux demi-lunes là, hein, contrairement aux lunettes progressives, est-ce que la présence des demi-lunes voudrait dire une avancée ou une pathologie déjà avancée ou plus grave? Non, ça, on avait commencé par la demi-lune. Mais progressivement, on s'est rendu compte qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire la demi-lune était devenue presque stigmatisante. Donc quand vous voyez avec une lunette avec demi-lune, on sait que il est de telle catégorie d'âge. Donc, est du 18e siècle. Bon, donc du coup, aujourd'hui, personne ne veut porter les demi-lunes. Tout le monde est passé à la progressive. Comme ça cache. Ça cache un peu, ça c'est les ans, c'est tout. Par contre, par rapport au traitement avec la cataracte, est-ce qu'il y a un traitement de chirurgie un peu spécifique à la presbytie? Oui, il y a le laser qui se fait. C'est une chirurgie avec le laser où on vous fait tout pour que vous puissiez avoir une capacité de vision. On peut mettre les lentilles intracornéennes également dans la cornée. On fait des entrées, on met des lentilles pour vous permettre de voir également de près sans souci, sans lunettes. La chirurgie avec... Non, il y a beaucoup d'avancées aujourd'hui, hein, c'est possible. Donc on n'a rien à craindre, très chers téléspectateurs, vous n'avez rien à craindre. Quand il s'agira de vous opérer, sachez que vous serez toujours dans de très bonnes mains d'ailleurs. Et voilà, vous pouvez vous en sortir indemne sans lunettes.
parce que ça existe déjà, donc mieux vaut trouver une solution adéquate pour ne plus en souffrir. Mais professeur, dites-nous également, je pense qu'il y a aussi un souci de protection ou sinon d'entretien de ces verres que vous prescrivez. Hein. Ça se pose un problème. Des lentilles ou des non, les verres. Avant même d'en Oui. lentilles. Oui, normalement, les verres, à l'acquisition, l'opticien ou le lunetier est celui-là qui est mieux positionné pour vous dire voilà comment on entretient les verres. Nous, les ophtalmos, ce n'est pas trop notre cahier de charge. Mais néanmoins, on se permet de le faire de temps en temps. Il y a aussi certains cabinets d'optique sur la place qui ont des jours dédiés aux entretiens des lunettes. Donc, j'exhorte les clients porteurs de lunettes à profiter de ces opportunités pour qu'on puisse nettoyer les verres. Sinon, c'est souvent crasseux, on met les doigts partout. Voilà, c'est rayé. Parce que quand vous touchez la partie optique de votre lunette, l'empreinte là est collée dessus d'emblée et ce n'est pas facilement enlevable. Donc, c'est sûr que si vous avez le liquide adapté, vous pouvez l'enlever. Si vous n'avez pas ce liquide-là, vous allez essayer, mais ce n'est pas facilement enlevable. Et ça a commencé par laisser des crasses comme ça qui vont rayer un peu les lunettes avec le temps. Puis ça floute encore plus. Bien sûr, plus il y a de rayures, moins vous voyez bien avec vos lunettes. Et souvent, on accuse soit le prescripteur ou non l'opticien, alors que nous, parfois, la faute provient de nous, les utilisateurs de lunettes. C'est ça. Mais il ne faut pas laisser ça aussi à la portée des enfants. Hein, parce que... Ah oui, mais les enfants, ils jouent. Oui. C'est leur jouet. C'est leur jouet. Non, mais il faut en prendre soin parce que c'est vos yeux. Hein, c'est vos bien yeux. sûr. Donc il faut vraiment en prendre soin. Donc on a des questions de nos téléspectateurs qui nous ont envoyé ça sur notre numéro WhatsApp, plus 228 79 84 27 52. Donc il y a Madame Diane qui veut savoir quand faut-il consulter. Quand faut-il se dire, bon là c'est bon, je vais aller voir un médecin, un ophtalmo. Oui, à Madame Diane, on peut lui répondre que dès qu'elle sent le besoin, dès qu'elle voit les symptômes, les signes déjà précédemment décrits, elle n'arrive plus à voir les numéros de ceux qui les appellent sur son téléphone. Elle ne peut pas lire la notice d'un médicament qu'elle vient d'acheter à la pharmacie. Elle ne peut plus identifier les choses nettement de près. Je crois que c'est l'occasion de venir nous voir. Il faut courir. Il faut dire aussi que les notices, c'est petit. Il faudrait peut-être qu'on pense à faire des notices pour des personnes plus âgées. Oui. Sinon, des personnes, aux personnes presbytes, faudrait penser à leur faire des notices spéciales dans les... Parce que là, vraiment, pour lire ça, ils exagèrent quand même. Il faut faire plus de pages et les grossir. Voilà. Donc, vous allez avoir tout un bouquin serré comme ça, comme notice. Qui fait une longueur de 10. Ça a un poids. Et donc, vous savez que les médicaments nous viennent par le transport maritime. Donc, par les avions aussi. Donc, tout ça, là, ça a un poids. Donc, pour le fabricant, il a tout calculé. C'est pour ça, lui, il trouve qu'il faut agir sur ça pour faire diminuer le poids de son emballage. C'est vraiment petit. C'est comme la Bible aussi. Hein. Oh là là. Tout petit. Hein. Donc, on a Monsieur Nestor qui dit comme quoi... est-ce que ça est juste à cause de l'âge qu'on a la presbytie, donc quel type de traitement, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment lié aussi à l'âge? S'il y a d'autres causes qui peuvent causer la presbytie. C'est lié à l'âge, sauf qu'il y a quelques exceptions. Jusqu'à présent, en 17 ans d'exercice, j'ai vu quelques 2 cas où il y a des jeunes filles, c'est surtout essentiellement les jeunes filles que j'ai vues. Pour l'instant, on peut avoir aussi des jeunes garçons de 11-16 ans qui ne peuvent pas lire de près. Et ça, c'est une maladie congénitale. C'est-à-dire que génétiquement, leur cristallin n'est pas souple. Déjà des petits Déjà dès le petit âge comme ça, et ils n'ont pas qu'un cristallin souple. Donc, à ces enfants-là aussi, l'ophtalmo qui examine bien de loin, de près, réalise que l'enfant n'arrive pas à bien lire de près. J'ai eu une fille récemment avec ses parents, et je leur envoie bonjour. Et la maman était convaincue que sa fille n'arrivait pas à lire de près. Donc, quand j'ai fait l'ordonnance, elle n'a pas tiqué. Mais le papa qui devait débourser, qui devait décaisser les fonds, a dit, mais niette, je ne peux pas payer n'importe quoi pour ma fille. C'est pas sûr qu'à son âge là, je suis enseignant, je ne peux pas autoriser qu'elle porte les lunettes de près. Bon, j'ai dit, pour couper court, inviter le papa aussi au cabinet. Et quand il était là, j'ai fait lire l'enfant de loin, impeccable. J'ai dit, mademoiselle, lisez-moi de près. Elle ne peut pas. Je dis, papa, moi j'ai une solution à ça.
et je lui mets, ah, elle arrive à lire. Il dit, ah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que votre enfant n'arrive pas à étudier ses cahiers, ses leçons à la maison, ou vous voulez l'aider seulement à voir de loin? C'est à vous de choisir. Bon, c'est après qu'il a dit, ouf, je ne savais pas que à cet âge-là, on pouvait développer la presbytie. Ça existe. Faut pas... Il y a des exceptions qui confirment la règle de l'âge encore de la presbytie. Je vous remercie. Mais par rapport à... Est-ce que c'est dans ces genres de situations, chez les personnes jeunes, l'hypermétropie ou la myopie peut-elle être associée à cette presbytie? La myopie n'est pas souvent ce qui est associé. C'est souvent l'hypermétropie, l'astigmatisme qui explique ça. Mais professeur, également, j'avais déjà lu que le port des lunettes de soleil pourrait aider ou pourrait, ne serait-ce qu'un tout petit peu retarder l'apparition de la presbytie. Je ne sais pas par quel mécanisme. Non, en fait, les rayons solaires, il y a les UV dedans, les ultraviolets dedans, qui contribuent ou non, qui accélèrent, qui font produire des radicaux libres, qui accélèrent le processus de sénescence dans le corps. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas s'exposer au soleil. Bon, maintenant, le lien direct entre le port de lunettes de soleil et le développement de la presbytie, je n'ai pas encore une étude avérée dessus. Je ne communique pas. Il n'y a pas une étude avérée dessus. Mais ce qu'on sait de façon globale, c'est que si vous protégez vos yeux contre la poussière, contre le soleil, vous êtes contre les écrans, vous avancez lentement vers la presbytie quand même. Il y en a qui commencent à 38 ans, par contre, il y en a qui vont commencer à 43 ans. Et les paysans font plus vite leur presbytie que ceux qui sont fonctionnaires. Voilà. Parce qu'ils sont souvent exposés au soleil. Souvent exposés au soleil. La déshydratation fait que le processus de souplesse là, ça réduit vite cette souplesse là. Mettez quelque chose qui est souple aujourd'hui, mettez-le au soleil, vous allez voir. Dans quelques instants, c'est le cristallin, ça devient rigide. Donc c'est pour ça que éviter le soleil fait partie des préventions. La lumière, sinon, la forte lumière. La forte lumière, oui, il faudra réduire l'exposition. En tout cas, tout ce qui est excessivement lumière, il faut les éviter. Est-ce qu'on le voit sur la vidéo? Ça avait trop de la vision tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait une lumière là? Est-ce que c'est... Ah oui, on avait projeté... On peut voir la régie, s'il vous plaît, la vidéo du trouble de vision. Parce qu'on avait projeté, oui, une lumière... La régie, s'il vous plaît, la vidéo. Voilà, ça. À un moment donné, il y avait une lumière. Est-ce que ça agit aussi? Là, c'est le processus d'accommodation qui se passe là-bas. Comment le cristallin bombe pour amener une image qui est en arrière de la rétine sur la rétine. Mais pour la lumière, pendant que si vous exposez votre cristallin à la lumière, vous verrez que cette souplesse est partie. Mais là. Oui, ça c'est le trajet du faisceau lumineux dans l'œil. Donc quand l'œil rentre, il traverse les milieux jusqu'à ce que l'image se forme sur la rétine. C'est ce qu'on a essayé de montrer là-bas. Et maintenant vous voyez là où le point normalement ne devait pas se situer en arrière. Vous voyez le point image. Oui. Vous le voyez, il est situé en arrière de la rétine. C'est ça l'hypermétropie ou la presbytie. Du coup, quand c'est une image qui est vue de près, on parle de presbytie. Quand c'est une image qui est vue de loin, on parle de hypermétropie, c'est tout. D'accord. Là, on voit bien que oui, ça... Mais ça travaille beaucoup, hein. C'est vraiment impressionnant, le corps humain. Le corps humain, attention, c'est une machine parfaite. C'est une machine qu'on n'a pas réussi à copier encore. Oui, franchement, parce que là... tout ce qu'on voit, parce que quand l'œil gonfle comme ça, est-ce que c'est forcé, non? C'est-à-dire on force dessus, non? Non, vous n'avez rien à faire dedans. C'est automatique. C'est involontaire, c'est réflexe. C'est involontaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent de façon automatique dans le corps. Vous n'avez rien à faire sur ça. Ce n'est pas une volonté, non, c'est involontaire. Mais ce qui assure un message quand même essentiel à nos très chers téléspectateurs. Les lunettes de soleil ne sont pas faites uniquement pour la plage. Voilà. Mettez-les, protégez-vous contre les rayons solaires. Et voilà, vous avez très peu de chances de développer vite votre presbytie. Ouais. Puis il y a des verres aussi un peu dégradés là, qui fument directement au soleil. Et ça aussi, ça fait 2 en 1, quoi. Ah oui, c'est mieux d'avoir des verres aujourd'hui qui protègent nos yeux contre la lumière du soleil. La lumière du soleil oui, c'est important. Il ne faut pas s'exposer au soleil. Ouais.
faire d'une pierre deux coups. Voilà, parce qu'après, c'est les moyens de chacun aussi. Oui. Parce que les lunettes de soleil, c'est vrai que ça coûte aussi. Aussi comme les verres, mais après, bon, ça dépend de la marque. Tout à un Parce que coup. tout a un coût. Mais combien coûtent les yeux alors? Ah oui, mais ça, on peut pas On ne sait chiffrer. pas quoi. On peut pas chiffrer. On ne sait peut pas pas chiffrer. encore. Voilà. Donc voilà, on va revenir un petit peu à la conclusion. Donc quels conseils, nos professeurs, donnez-vous à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Aux téléspectatrices et téléspectateurs, nous les remercions pour l'attention qu'ils nous ont accordée. Nous espérons qu'on a répondu à leur attente à propos de cette maladie qu'on appelle la presbytie. Donc il va falloir que chacun se prenne sérieusement, prenne conscience de la situation pour que ce ne soit pas un truc qu'on va encore interpréter fallacieusement dans la communauté. Chacun, si vous avez la chance de fêter les 40 ans de vie, vous viendrez forcément voir un ophtalmo. Sauf les myopes, eux, ils ne développent pas vite leur presbytie. Donc vous allez voir un myope de 55 ans qui n'a pas besoin de lunettes pour voir de près. C'est là eux, ils ont commencé par porter des lunettes pour voir de loin très tôt. Mais quand ils vieillissent, c'est maintenant ils font leur jeunesse. Eux, ils lisent bien de près sans lunettes. Comme le dirait quelqu'un, la roue tourne. La roue tourne, exactement. Donc, conclusion, docteur Fessal. Ouais, voilà, la roue tourne, la roue tourne. Mais dans tous les cas, protégez vos yeux. Je pense que l'hygiène oculaire est souvent négligée. Voilà, surtout dans nos contextes actuels, dans nos milieux africains. Donc, très chers téléspectateurs, très chers fidèles téléspectateurs, prenez soin de vos yeux. Voilà, et très chers téléspectateurs qui sont également porteurs de lunettes ou de lentilles de contact, prenez conseil auprès de vos opticiens. Demandez avis de votre ophtalmologiste afin qu'il puisse vous guider, voilà, en fait, qu'il puisse vous aider également à mieux entretenir vos lunettes ou vos lentilles. Et prenez soin des verres, bien sûr. Toujours. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas, notre page Facebook est à votre disposition. Laissez vos commentaires, laissez-nous vos commentaires, c'est important. Donc si vous avez besoin qu'on aborde une thématique, allez-y, n'hésitez pas. Et puis notre numéro WhatsApp qui est là aussi pour vous, plus 228 79 84 27 52. Nous sommes à votre disposition à tout moment pour répondre à vos questions. Donc voilà, un grand merci à vous, professeur. C'est moi qui vous remercie. À très vite, parce qu'on a énormément de choses à dire, tout ce qui concerne... Sur nos yeux, voilà. Sur la santé de nos yeux, qui sont si précieux. Voilà. Qui sont si précieux. Donc voilà, un grand merci à vous. Merci beaucoup, docteur Fessal aussi. Et puis on leur dit à demain. À demain. À pour demain. Notre numéro. À demain. Merci. À demain.